et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous allons parler aujourd'hui de communaux, de situation de décentralisation dans le pays, comment pour nous construire à la base. Et pour le faire, son spécialiste en la matière, c'est le professeur Jean-Franz Théodate, statisticien, coordonnateur du programme Agile, appui à la gouvernance et à l'investissement local, ancien maire de Tabar, monsieur qu'on domaine extrêmement bien. Professeur Théodate, nous comptons. Bien, moi content de nous tout et puis bon, on a un plaisir justement de parler justement de collectivité à travers le programme Agile. Quelle importance collectivité a gagné là, ça me capable de structures administratives et développement pays ça? Bon, évidemment, sous base expérience que nous avons fait dans l'administration centrale, nous dit peut-être que le développement n'est pas capable de passer nécessairement par la tête de la pyramide. Nous pensons que c'est base pour constituer, pour que naturellement le développement fait. Bon, à ce titre-là, nous pensons qu'il est bon que nous ayons des expérimentations qui faites, qui constituent des exemples, et ces exemples, ça justement que nous parlons, nous répliquer justement à l'autre commune. Mais dans l'autre aspect qui est venu depuis quelque temps, nous constatons que il y a une situation de délaissement qui arrivait au niveau communal. Et bon, situation posée justement parce que quand même, une forte migration sur le Port-au-Prince que nous connaissons, et le fait que nous constatons en absence quasiment de l'État au niveau communal, et comme pas une grosse prise en charge qui fait, donc il fait que normalement même tout ouvrage que nous relèvons, des ouvrages communaux, dans le style par exemple place publique, dans le marché public, ou gain l'impression que présence que peut-être vous avez constaté longtemps auparavant. Maintenant, actuellement, c'est rebondi, à chercher rebondi justement pour assurer nous qu'au niveau collectivité, normalement, nous sommes capables de remettre en place tout un système de gouvernance qui permet finalité de meilleurs services à et collectivité. On ne peut pas les chiffres parce que le public la coûté là, que ce soit mon l'école, pas l'école qui besoin de données. On n'a pas de commune, c'est combien? On n'a pas de section communale là, c'est combien? C'est plus facile pour nous dire des départements, c'est facile pour nous connaître, mais on parle de quoi? Bon, en général, et nous constituons à peu près 140 communes. Disons, on dit honnêtement, il y a 140 communes. Et il y a 575 sections communales quasiment qui fait pratiquement le territoire République d'Haïti. Bon, 140 communes, certainement, nous dit que ce sont des côtés qui vous baillent des services de proximité. Et nous pensons que comme c'est une institution, comme c'est une branche collectivité à qui gagne une certaine tradition, les gens ont vécu, ils ont une certaine expérience, une certaine habitude, et nous pensons que c'est peut-être pas une branche collectivité que nous sommes capables de servir beaucoup plus facilement. 140 communes, ça veut dire qu'il y a 140 conseils municipaux? Oui, il y a 140 communes, il y a 140 conseils municipaux constitués en général d'un cartel de 3 maires ou bon, quitte lycée conseil communal, si toutefois il y a élection, on parle de conseil communal. Quand il n'y a pas d'élection et que maire est désigné, à ce moment-là, nous parlons de commission communale. Et commune il y a à peu près en moyenne, combien de sections communales? Moyenne. Bon, en général, et il est difficile peut-être pour m'établir pour le moment, mais ça me capable de dire, c'est que vous avez des communes calées à 15-16 sections communales. Bon, on côté quand vous avez des bouquets. Oui, on côté quand vous avez des bouquets, par exemple. Qui est censé, oui, c'est quoi des bouquets, il y a à Quinto, qui sont censé des communes qui gagnent vraiment. Enfin, il faut dire que le territoire est très grand. Parce que c'est quand même près de 600 km². Hein. Donc, là, par exemple, pour entrer dans une dynamique comme ça, certainement, on va toute une multiplicité de sections communales. Et pour le public à comprendre tout, comment commune vous représentez au niveau central? Qu'est-ce que vous représentez? Député ou parti? Bon, évidemment, commune en général est coiffée en principe par le ministère de l'Intérieur, qui est censé le ministère de tutelle toute commune. Et, bon, et c'est surtout avec le ministère de l'Intérieur qui a un rapport très serré, un rapport de supervision, un rapport de contrôle, et à travers toute activité que la collectivité a fait.
Mais en même temps, tout le ministère de l'Intérieur a financé, parce que c'est à travers le ministère de l'Intérieur que le pouvoir central a pratiquement fait des dotations, des transferts à communaux pour permettre qu'ils soient capables de faire face à l'obligation et tout. Parce que comme vous pouvez comprendre, communaux beaucoup en capacité, je veux dire, pour être capable de mobiliser suffisamment de ressources, pour être capable de bailler services que tu as supposé bailler. À ce titre-là, il y a des interventions du pouvoir central et financièrement, techniquement tout, qui habilité aux capables d'aider les communes pour être capable de faire bailler service à la collectivité. Quelle différence fait entre commune et ville? Bon, évidemment, et ça qui passe en général, c'est que quand par exemple nous parlons de commune elle-même gagne deux volets là-dedans. Il y a la ville elle-même, ensuite nous avons une section communale en général qui est censée autour qui est périphérie ville là. Donc c'est un petit peu et ça que fait joindre tout. Et au niveau de section communale, il y a un CASEC et au niveau de ville, il y a des délégués de ville. OK. Ouais. Donc ça nous fait un petit coup à là pour qu'on ait exactement comment structurer. Exact. Et expérience où on fait la centrale là, ensuite on descend dans la municipale, qu'on a un espace là qu'on connaît extrêmement bien. Est-ce que toute commune représente même gens? C'est comme tu es capable de dire, son maman, une famille qui a une équipe Timoun, est-ce que les 140, ils prennent même gens de tout? Bon, c'est pas le cas, en tout cas sous base constat que nous faisons. Par exemple, même à travers expérience actuellement que nous avons fait dans le Nord et le Nord-Est, nous avons gagné pour nous capables de développer un programme pour nous capables de financer les communes, mais nous constatons qu'avant même de faire, nous sommes obligés de faire ça, une remise à niveau. Parce que nous constatons que toute commune n'a pas gagné ça même habilité à bailler service. Donc à ce titre-là, nous pensons que nous ne pouvons pas quitter ça qui, par exemple, plus en besoin. Il va falloir qu'il y ait d'autres interventions qui sont capables de faire pour permettre qu'ils soient capables de faire ça en mise à niveau minimum pour nous capables partir, pour nous capables et financer projets dans la zone. Donc capacité, même si vous avez l'argent pour bailler, il y a une capacité pour recevoir l'argent pour mais certainement, parce que normalement, il y a tout un ensemble de services qui n'ont pas gagné, il y a un ensemble d'infrastructures, d'équipements et de matériel qui n'ont pas gagné. Bon, quand par exemple, on aller dans certaines communes, nous avons une situation pour pas même une chaise pour capable de chita. Donc, normalement, pour une institution qui est censée, qui représente l'État à travers nos communautés, bon, nous pensons que, enfin, le ministre intérieur a dit ça souvent, il dit que l'État doit être grand et solennel. C'est pas toujours le cas dans les communes. Exactement, pas toujours le cas dans les communes. Maintenant, et moi, ça, son mois, je parlais de l'habitat. Les Nations Unies font une journée spécialement le 8 octobre. Comment la situation habitat y est en dans la commune? Comment on vivre? Comment on gère l'espace? Que ce soit au niveau de gens mettre cailloux, gens gérer l'argent, gens gérer le monde. Comment est-ce que y a une possibilité pour vraiment service de proximité en Kabali façon que nous gérons? Bon, il faut dire que là, nous sommes à la case départ. Honnêtement, sous base, et c'est justement une première expérience que nous avons cherché à faire, parce que ça n'a assisté qu'on y a, c'est que c'est Mério qui vont entrer et impliquer de plus en plus dans l'aménagement territoire là. Mais il y a un pile et lacune qui constatent. Une des premières lacunes qui constatent, c'est que nous pas gagné et que nous n'avons pas capable de payer des urbanistes qui permettent justement bien préparer ça un schéma d'aménagement. Donc ça, c'est peut-être un premier volet. Deuxième volet qui est en sens en grande lacune, c'est que et ou pas capable de faire, par exemple, un schéma d'aménagement au niveau communal, si toutefois au niveau général du territoire, les règles ne sont pas dictées. Et ça, je pense que c'était peut-être une grande lacune qu'actuellement l'État central a cherché à combler. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il a expérimenté actuellement, particulièrement dans le Nord et le Nord-Est, au moins qu'on y a un plan d'aménagement qui permettent nous capables, un petit peu comment, par exemple, placer les infrastructures à l'intérieur des communes. Et ça, c'est peut-être un aspect important qui est censé, ça me donne un modèle à répliquer normalement aux autres régions du pays. Et pour de telle sorte que pour articulation, pas seulement faite, et pas au niveau communal lui-même, mais en tant que maîtrise territoire là, et communal de plus en plus impliqué là-dedans. Et c'est peut-être une raison que formation qui saute by tout. Donc formation ça a piné à l'entrée dans le cadre de son projet pilote, on a essayé dans la zone ça, puis on a répété dans tout le reste commune qui gagne dans le pays. Certainement, parce que Piné actuellement il y a 16 communes qui impliquent là.
Bon, PINEA, c'est un plan d'investissement nord-nord-est. Ok. Donc, c'est un programme qui normalement qui réunit un ensemble de partenaires et y compris le ministère de l'Intérieur lui-même pour assurer nous que normalement nous sommes capables d'aider à former et agents, par exemple, Mirio, c'est peut-être une première expérience que nous commençons à faire, et former agents pour être capable de gagner en structure d'attente pour recevoir investissement. Ok. Et c'est ça. Nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, c'est le rendez-vous économique. Invitez-nous, c'est Jean-François Théodat, qui est coordinateur agile, qui a réfléchi avec nous, qui a donné quelques informations pour bien comprendre l'importance d'une bonne gestion des communes, car le développement, c'est à la base pour le sortir. On ne peut pas construire un building qui a 50 étages pour commencer par 50e étage là. Ouais. Et nous-mêmes, haïtiens, nous pensons que on garde des présidents, on garde des primatures, après le reste là, pas de problème. Nous proposons à dans quelques instants.